raconter une rencontre qu'il y a eu entre moi et un frère de France et Cheikh Rabia. Il y a à peu près 6-7 mois. Après que j'avais écrit mon article dans lequel je prouve avec des arguments et des paroles des anciens pieux prédécesseurs et des savants salafis contemporains que la da'wah doit être appliquée par une personne qui a étudié. Une personne qui est allée chercher la science chez les grands savants de l'islam ou les savants. On ne conditionne pas les grands savants, les savants de l'islam. Mais avec les grands savants, il y a plus de bénédictions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-barakatu ma'a akabirikum. La bénédiction est avec vos plus âgés. Les sahaba disaient, parmi eux Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, لن يزال الناس على خير ما أخذوا العلم من كباره فإن أخذوه من صغارهم هلكوا. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils prendront la science de leurs grands, c'est-à-dire leurs grands savants. Et s'ils apprennent de leurs petits, ils seront dans la perte. Et là, petit, ça a été expliqué par Ibn Mubarak, c'est dans Jean Labida, et d'autres ulama ont dit ça généralise les gens de la bid'a et les gens ignorants. Donc, un des frères qui fait la da'wa en France, que je ne vais pas citer son prénom et ni son nom, avait assisté avec nous à un de nos cours chez Cheikh Rabia qui est du livre Ma'alish al-Qaboul de l'Hakami, rahimahullah. Après le cours, juste avant le Maghreb, le frère a commencé à entamer une discussion sur ce sujet-là. Alors j'ai commencé à lui ramener ce que moi je savais, et lui il n'était pas d'accord. Ensuite on est sorti pour aller prier le Maghreb, et je lui ai demandé de venir avec moi dans la voiture de Cheikh Rabia, on irait prier avec Cheikh Rabia dans la même mosquée. Donc on a fait ça, on est monté. Et une fois dans la voiture, le frère en a profité à poser la question à Cheikh Rabia. Pourtant on ne s'était pas entendu sur le fait d'y aller pour poser la question, mais lui a posé la question, et moi je ne voyais pas d'inconvénient. Cheikh, hafizahullah, alors la question était la suivante, il lui a dit, Cheikh, nous en France, on est plusieurs à faire la da'wa. On est plusieurs à faire la da'wa. Je l'ai noté là dans mon cahier, mais je reçois. Et j'ai noté sa question et la réponse de Cheikh dans un cahier, j'étais dans la voiture, mais comme mon cahier à Maktaba, là-bas, il y a chez des invités, j'ai la famille, je ne peux pas y aller. Donc, il lui a dit, Cheikh, on est plusieurs à faire la da'wa, mais on n'a pas de tezkiya chez le ulama, et on n'a pas étudié chez le ulama. C'est un effort de notre part dans les livres, les cassettes et tout ça. Cheikh Rabia, hafizahullah, au début n'a pas répondu. La voiture roulait. Une fois qu'on est presque arrivé à la mosquée, il s'est retourné vers lui et il lui a dit, tu n'as pas étudié, tu es de quelle origine? Il lui a dit marocain d'origine. Il lui a dit, tu n'as pas étudié nulle part, même pas au Maroc, rien? Il lui a dit non. Il lui a dit, oh mon enfant, comment tu veux que je te dise de faire des cours alors que tu n'as même pas de tezkiya ni étudié chez personne? Comment tu veux que je te permette de faire des cours et de faire la da'wa? Ensuite, Cheikh sort de la voiture. On sort de la voiture pour entrer dans la mosquée. Cheikh s'arrête et se retourne. Et il lui dit une deuxième fois, tu sais que la plupart de ceux qui sont sortis contre nous et qui nous sont sortis avec des bid'a, des égarements, des nouvelles choses, contre cette da'wa, c'est des gens qui n'ont pas étudié chez les chouurs. Il lui a dit, regarde, Adnan Aror. Il lui dit, regarde, Ali Hassan. Il lui dit, regarde, Abul Hassan. Il lui sort des noms. Il lui dit, tout ça est provenu de ça, tout au début. Ensuite, Cheikh est rentré dans la mosquée. Raconter une rencontre qu'il y a eu entre